c'est beau ça. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se faire aujourd'hui une petite vidéo sur les pains au raisin, suivant la recette du livre Signature de Joanne Martin. Ils sont là. On va essayer de suivre la recette. La seule chose qui va changer, c'est que je vais mettre une base de PLF et non pas de brioche, mais vous allez tout savoir. Allez, je vous souhaite une très bonne vidéo les amis, c'est parti. Pour nos 12 pains au raisin, nous allons avoir besoin de 350 g de farine T45, 7 g de sel, 35 g de sucre. On va mettre 5 g de miel pour donner un petit peu de goût, de la levure fraîche 15 g, de l'eau. Donc là, c'est de l'eau qui vient du frigo. L'eau, on va en mettre 100 g, 70 g de lait entier et 70 g de beurre. Donc c'est une recette qui est un peu plus riche que mes recettes d'habitude. Pour le pétrissage, rien de plus simple, vous mettez vos liquides en premier, l'eau et le lait, et tous vos ingrédients secs, même le beurre de la détrempe. Comme c'est une petite quantité, il n'y aura pas de problème. Et on va mettre le crochet. Allez, on se met notre chrono de 4 minutes et on lance en première vitesse. Ça va donner à peu près ça le rythme. Allez, ça sonne. On va se mettre 7 minutes en deuxième vitesse. Donc c'est l'étirage soufflage. Il faut vraiment créer le réseau glutineux pendant 7 minutes. J'ai ma pâte. Donc elle est pas mal du tout. Elle est un petit peu plus souple que d'habitude. Ça vient qu'il y ait une dose de beurre supérieure. Mais elle est très bien pétrie, elle est très lisse. Je vais lui donner un petit peu de force, je vais la bouler, voilà, tout simplement. Et je vais faire ce qu'on appelle mon petit ballon de rugby. Ce sera plus facile pour abaisser après. Mise en forme, bâtard. Et pour couvrir, je prends un papier réutilisable, ce sera très bien. Et je vais laisser un pointage, comme on n'est pas pressé, de 30 minutes à température ambiante. Et ensuite, on abaisse. Après 30 minutes, je vais abaisser mon pâton. Donc moi, pour cette taille de pâton, je vais faire 30 par 20. Donc je tourne mon pâton, je mets un tout petit peu de farine, il n'y a pas besoin de mettre trop de farine. Je prends mon rouleau, elle est vraiment facile à abaisser. Ça vient de la dose de beurre qu'il y a dedans, je pense. Une épaisseur d'environ 5 mm. J'abaisse bien en rectangle, ça c'est très important. Donc j'ai 21 par 29, je pourrais aller un tout petit peu plus loin, mais ça sera très bien. Je vais placer sur une plaque avec ma feuille. Donc j'y vais, franchement, je déplace. Et je pose dessus. À ce moment-là, deux possibilités, soit la version courte où vous allez mettre 30 minutes au congélateur et attaquer le tourage, ou bien la deuxième version, celle qu'on va faire aujourd'hui. On va placer notre pâte pendant 10 heures à 4 degrés au frigo, tout le plus froid possible, sinon ça va démarrer. Et on la reprendra demain pour le tourage. À ce moment-là, surtout, couvrez bien, donc soit avec un film, pour vraiment qu'il n'y ait pas du tout d'air qui passe pour éviter que ça croûte. Allez, on enchaîne avec le trempage des raisins, prêt pour demain. Les amis, retrouvez plus de vidéos sur les viennoiseries un petit peu prestige et originales dans ma formation qui est là, ma formation viennoiserie plaisir, et vous retrouvez le lien sous la vidéo. Allez, on enchaîne. Alors, pour la macération des raisins, on va se prendre 200 g d'eau, 100 g de sucre, donc on va faire un sirop. On va faire bouillir ça. Donc juste légère ébullition très rapidement. On va se mettre 50 g de rhum ambré. Pour le sirop, dès que ça bout, on arrête. C'est bon, c'est que c'est mélangé. Allez, ensuite on se prépare nos raisins secs. Donc là c'est des raisins bruns, 170 g. En réalité c'est le même poids que je prends pour ma crème le jour de l'examen. 170 de crème, 170 de raisin. Et ensuite, on va se mettre notre petit sirop et notre rhum. Vous avez compris le business. On va filmer la préparation et on va la laisser macérer toute la nuit à température ambiante. Voilà, le minimum, je pense que c'est 3 heures. Et nous, on va bien la filmer et on la reprendra demain matin. Alors les amis, pour la crème pâtissière, il y a plusieurs écoles comme d'habitude. Il y a ceux qui le font à la casserole, comme à l'ancienne. Ou alors, moi, ma technique que je faisais avec mes élèves, que j'ai fait pendant des années, on va mettre tous les ingrédients, sauf le beurre, dans un cul de poule. On va le mélanger, on va le placer au micro-ondes pendant 5 minutes. On le mélange et la crème, elle est faite. Voilà, là, il y a toutes les écoles. En fonction, mettez un petit commentaire pour me dire vos préférences à la maïzena, à la poudre à crème. Là, j'ai pris exactement la recette du livre. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Je vous montre ma technique et après, vous êtes libre. Alors, pour ma crème pâte, j'ai tout pesé. Donc, ça va aller vite. On va commencer par se mettre 20 g de jaune et 10 g d'œuf entier. On va mettre 20 g de sucre et on va blanchir. 9 g de poudre à crème, on mélange. 100 g de lait entier. Et on place 5 minutes au micro-ondes, chaleur max. Après 5 minutes, ça donne ça.
Vous mélangez un petit peu. Vous avez une crème qui est bien. Vous prenez 5 g de beurre. Vous versez votre crème dans un plus petit récipient. Vous mélangez. Et pour finir, si vous souhaitez, on se met un tout petit peu d'essence de vanille. Voilà, juste une goutte. Et là, elle est parfaite. Donc voilà, dès qu'elle est faite, la crème pâte, hop, on la met bien au frais. Pour demain, elle sera parfaite. On aura juste à la remélanger un petit peu et ça sera nickel. Bon les amis, j'ai un petit peu de temps. Aujourd'hui, le jour 1. Donc ce que je vais faire, j'ai préparé mes raisins, j'ai préparé ma crème pâte. Là, j'ai pris mon beurre. Je vais faire un tour double, un tour simple aujourd'hui, le jour 1. Et demain, je détaillerai. Voilà, ça c'est en fonction de votre organigramme. Là, ma pâte, elle est au frais depuis au moins 5 heures. Donc c'est largement bon. Je vais préparer mon beurre de tourrage. Donc là, aujourd'hui, j'ai trouvé du beurre de tourrage. J'ai été à Métro tout simplement, beurre lait cure. Je crois que ça vaut 9-10 € hors taxe. Donc c'est parfait. Et en plus, vous pouvez le congeler si besoin. Et on peut le commander en ligne. Donc je prépare mon beurre. Je vais le taper de 20 cm par 15. Ok, ça correspond à la moitié de mon pâton. Et ça sera nickel. Allez, c'est parti. Tour double, tour simple, on enchaîne. Donc les pâtons, en fait, de beurre comme ça, on les coupe en 2 dans la longueur et ensuite en 3. Et on a la bonne dose de beurre pour un pâton d'à peu près entre 600 et 650, ça va largement. C'est à peu près un quart du poids du pâton. Voilà. Hop. Je prends mon beurre, le reste, soit je le stocke au frigo, soit au congèle. Il n'y a pas de souci, ça passe très très bien. Et comme ça, j'ai mon petit stock de beurre. Mon beurre, il est là. Je vais le taper un petit peu. Bon là, les beurres sont déjà mous, hein. Je peux vous dire qu'il fait très chaud. Et pour les pains au raisin, on va pas chercher non plus un produit super feuilleté, donc c'est pas trop grave. Donc vous avez vu, j'y vais tout doucement. Je fais un petit peu en largeur, un peu en longueur. Là, je suis à 20 par 13. Je gagne un tout petit peu en largeur et ça fait l'affaire. Je vous le fais en mode express. Donc là, il est 15h08. Je place mon beurre au milieu de mon pâton. Donc mon pâton est bien frais. Donc vous avez remarqué, j'ai pas mis de farine. Puis un petit peu et je vais gagner 50 cm. Ça sera largement suffisant. Allez, le pâton, 50 cm. Je le place face à moi. Je plie à gauche. Je vais faire ce qu'on appelle un tour double. Je plie. Je viens faire souder mes deux bouts. Et je replie en deux. À ce moment-là, je peux enchaîner un tour simple, mais il fait tellement chaud, je vais laisser mon pâton 30 minutes au frigo à 4 degrés et on enchaîne le tour simple. Allez, on va se faire un tour simple, je vous montre à peu près le temps qu'il faut prendre. Normalement, on démarre dans 1 minute, ça doit être fini, c'est parti. Je prends mon pâton, je farine un petit peu, je mets bien la soudure sur la droite, on appuie un petit peu avec le rouleau. On met face à nous, il reste 10 secondes. On plie 1, hop, ça sonne. On replie, s'il y a des petits trucs, on enlève. Et voilà, 1 minute, j'ai fait mon tour simple, je remets au frigo. Donc là, au minimum 45 minutes avant d'abaisser. Et là, moi, je vais le laisser toute la nuit parce que là, j'ai plein de choses à faire. Donc là, je le laisse toute la nuit à 4 degrés, aucun problème. Et demain, on se fait nos pains au raisin, c'est parti. Allez, jour 2, c'est parti. Toujours la chaleur, la chaleur. Bon. Je prends mon pâton qui était au frigo, il a un petit peu poussé, n'hésitez pas à vous fariner. Je vais abaisser mon pâton pour les 12 pains au raisin de 30 cm par 30 cm. Donc je prends mon rouleau, un peu de longueur, un peu de largeur, 30 par 30. Parfait. À ce moment-là, la petite technique, je vais laminer le bas de mon pâton. Donc avec mon rouleau, j'appuie pour avoir une surface très très lisse, très très fine. Avec mes doigts et un tout petit peu d'eau, je viens toucher le bout. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de très fin, très laminé. Je vais placer ma crème, donc là la crème je l'ai prévue pour un pâton. Donc je vais la placer, je prends une spatule coudée, ne pas trop charger en crème, ça c'est très important. Je mets mes raisins, je les répartis bien partout. Il me reste ça, il m'en reste un tout petit peu. J'aurais pu baisser un tout petit peu la dose de raisin sans problème. Les raisins du coup en sec on va être à peu près à 150 et une fois imbibé ça va avoir grossi un peu. Là ça suffit largement les amis. Et ensuite je vais rouler. Donc je prends le dessus, je viens faire un premier pli comme si je façonnais. Je tire et une fois que j'ai mon premier, je viens tirer vers le haut et je rabats. Je tire, je roule. Je tire, je roule. Je fais attention
que le bas ne soit pas trop pincé. Et voilà, j'ai mon pâton qui est bien serré. Je vais mettre mon pâton sur une planche à découper. Allez, donc pour la division, donc j'ai pris des petites barquettes rondes qu'on trouve dans les supermarchés. Elles font 10 cm par 2,1 cm. Si vous voulez, vous pouvez le faire sans. Je vais essayer d'en faire 600. Donc là, je vais en faire 6 dans les barquettes et 600. Le jour de l'examen, vous n'aurez pas de barquette. Donc, pour diviser, la technique, elle est simple. Je vais prendre mon mètre. Je vais diviser par 3. Donc là, ça va me faire 3 morceaux de 11 cm. Hop, là ma taille c'est 33, donc je vais faire juste une petite marque A11, A22. Je vais couper, toujours au couteau à dents. Chacun de ces morceaux va être divisé en deux et encore en deux. Faites bien marcher votre scie. Et là, vous êtes sûr d'avoir vos 12 petits morceaux parfaitement réguliers. On va placer dans les barquettes. Donc, ceux du bout, comme ça, là, ceux qui sont un peu abîmés, vous le tournez comme ça. Et là, vous êtes sûr, voilà, que ça marche. Pareil pour l'autre, je le pose à l'envers. Voilà, ça c'est dans les moules. Donc vous allez avoir pile poil la bonne quantité, je pense. Ça va être parfait avec les moules de 10 cm. Et je vais en faire sans les moules pour voir. Donc j'en fais 6, posés sur plaque directement. Donc là, ils sont fermés, ça devrait aller. Voilà, regardez, on a nos 12, 6 en moule, 6 normaux, prêts à pousser. Là, maintenant, vous connaissez toutes mes techniques. Pour la pousse, on va mettre de l'eau brûlante, de la bouilloire dans le four avec les pains au raisin. Avec ça, ça va pas bouger. Et on ferme le four. Ça va nous le monter à 27 degrés 28 pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, on les sort. Comme ça, on les laisse à température ambiante et on préchauffe notre four à 160. Après la cuisson, je vais recouvrir d'un sirop. Dans le livre, il part d'un sirop avec du sucre, de l'eau, du glucose. Moi, j'ai pas de glucose. Donc moi, ce que je vais faire, je vais mettre 50 d'eau, 50 de sucre, ça suffira largement pour les 12. Et on fait chauffer ça gentiment. Dès que c'est fondu, on arrête. Bon ben voilà, ils sont bien poussés. Donc là, ils ont bien rempli tout le moule. Hop, je vous montre du haut. Fait exactement la bonne taille. Mes 12 sont là. Et là, on va passer au four 160 degrés pendant, allez, on va dire 18 minutes, tranquillement à la maison. Ça va très bien le faire. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, d'habitude, je dore les côtés. Mais là, dans le livre, il ne parle pas de dorer. J'ai juste préparé mon sirop là avec mon eau, 50 d'eau, 50 de sucre. Je vais les cuire, allez, 18 minutes. Je vais les sortir et je vais siroper et ensuite je remettrai au four. Allez, on suit la cuisson, c'est parti. Voilà, donc là, ça fait 18 minutes. C'est pas mal. Je vais les sortir, je vais mettre le sirop et je vais les repasser 3 minutes au four. C'est parti. Donc je prends mon pinceau, un petit peu de sirop que j'ai fait. Je vais siroper le contour pour le côté brillant et je les repasse 3 minutes au four. Voilà, voilà. Bon, ça c'est cuit. Il reste ceux qui étaient dans le moule, qui étaient en bas du four, du coup qui reste encore 2 minutes. Allez, ceux en moule, hop, tu peux regarder derrière s'ils sont cuits. Là, ils sont bien cuits, donc c'est parfait. On va les démouler, ça sera fait. Allez, ils sont là. Donc là, on peut juste voir la différence au niveau de ceux qui ont été faits sans moule et avec moule. Ils sont peut-être un peu plus tenus, un peu plus ronds. Mais franchement, voilà, si vous sortez ça le jour d'examen, je m'en fais pas du tout pour vous. C'est que ça sera du bon boulot. Allez, on va passer à la dégustation. Allez, on va croquer là-dedans. Ça va être bon, ça, je pense. Trop bon. Alors là, c'est à ajuster. Si vous voulez plus de crème, vous pouvez en mettre un peu plus, mais il y a des risques que ça déborde un peu plus. Là, vous avez vu, ils se tiennent très bien. Pareil au niveau des raisins. Et après, vous pouvez varier des crèmes avec du chocolat, avec un peu tout ce qui vous fait envie. C'est possible avec les roulés comme les pains au raisin. Franchement, excellente la petite recette avec le sirop. Donc le fait de repasser au four, vous avez vu, ça colle pas du tout au doigt. Ça, c'est super efficace. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été très demandée. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour redonner un petit peu vos avis et me dire tout ce qui vous a plu et vos envies de vidéos si besoin. Et comme d'habitude, on laisse un petit pouce bleu et on s'abonne à Boulangerie Parappa. C'est ce qui nous fait perdurer et exister les amis. Allez, à bientôt sur Boulangerie Parappa. Ciao, ciao.